Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve en ce mois de mars pour différents tirages, une guidance, voilà, donc peut-être qu'il vous parlera ou non. Évidemment, on est sur du général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir en temps réel les notifications de parution. Et puis, eh bien, c'est parti mon kiki. Eh bien, j'aurais envie de vous dire pour ce premier tirage, signe d'air, pop pop pop, ça décapote. Ah bah alors, l'intelligence, elle commence le tirage, première carte, et elle termine le tirage, dernière carte. On a l'intelligence et l'été en première ligne quand même. Et si vous regardez la ligne du bas, c'est l'inverse avec le soleil et l'intelligence. Bon, ok, on n'a pas la carte de l'été, mais le soleil quand même, ça nous fait penser à l'été, quoi. Donc bon, là aussi, l'été apparemment va être une période cruciale hein, pour nous, puisque c'est tombé également dans les signes de terre, le travail aussi. En tout cas, vous concernant, signe d'air. Alors, ça carbure niveau mental pour le boulot, quoi. Vous êtes à fond, quoi. Vous êtes à fond. Euh, que vous ayez un travail déjà ou pas. Si vous n'en avez pas, je pense que vous travaillez dessus actuellement. Vous recherchez, en tout cas, vous essayez de trouver des solutions. Et on voit bien qu'il y a une évolution. Alors, je pense même que là, au niveau de... Alors, on peut avoir le travail, on va dire alimentaire, hein, comme tout le monde, mais il se peut qu'on nous parle aussi pour nous de, de travail au niveau du mental. Parce que regardez, intelligence, évolution, intelligence. Donc certainement que là, pour certaines d'entre nous, si vous êtes en travail personnel, allez, on va dire en développement personnel, même si on l'est enfin, pour moi on l'est tout le temps, on travaille continuellement, la plupart du temps en inconscience, jusqu'au jour où on prend conscience, on se passionne pour ce travail sur soi-même, parce on voit les splendides répercussions. En tout cas, au niveau de cette intelligence, vous êtes protégé, hein, on le voit bien, et ça va éclater. Il va y avoir une évolution là, hein, une évolution dans votre travail actuel ou à venir. Et laissez-moi vous dire, vu là ce que je vois, c'est la récompense qui vous est due. Cette évolution, vous le prendrez peut-être pour un cadeau, mais je pense que c'est la récompense qui vous est due pour votre investissement. Et donc, certainement cet été, ces récompenses. Parce qu'on voit qu'il y a une réunion et donc certainement que ça va être à cette occasion-là que vous allez apprendre en effet, vous allez être récompensé. Alors peut-être que cette récompense va être aussi bien financière, mais également une évolution professionnelle. Peut-être que là, vous êtes actuellement sur un poste, mais que justement cet été, on va vous proposer une évolution de poste parce que vous aurez fait vos preuves au niveau boulot, quoi. Et qu'en effet, bah ça dépote. Ça dépote, ça dépote. Ça dépote dans le ciboulot, comme dirait l'autre. Et peut-être que ça va vous surprendre vous-même. Hein. Ça va te surprendre. En tout cas, sache que tu es protégé. Il est splendide. Eh ben moi je suis bien contente d'être un signe d'air hein, pour ce mois. J'ai pas en fait encore les signes d'eau, mais là, bon même si on a tous les éléments en nous, hein, et de toute façon toutes ces énergies, toutes ces choses là
se complètent, hein. Moi, là, je le vois bien. Mais là, je ressens quelque chose de très solaire, de très enveloppant, de très protecteur. Et je dirais même, peut-être que vous allez avoir l'idée du siècle, quoi. Si vous êtes à votre compte, je ne sais pas dans quel secteur, le secteur de l'innovation par exemple, pour nos chers amis Verseaux qui sont eux plutôt visionnaires, euh, peut-être que là, ouais, il y a quelque chose qui va jaillir là, qui peut jaillir, peut-être lors d'une réunion cet été. Alors peut-être lors d'une réunion familiale ou vous avez, comme dans certaines entreprises, là, des réunions annuelles. Ça va se faire à ce moment-là, hein. En tout cas, ouais, sachez que vous êtes protégé dans votre travail, quoi. Et si vous n'en avez pas, ça va se faire. Parce que vous êtes en train de bosser dessus, il y a une évolution, on le voit. Et l'évolution, bon bah par contre, voilà, cet été. Donc patience, prenez si ce temps se présente à soi, c'est parce qu'il faut qu'on le prenne pour soi, pour ce fameux travail intérieur. Pour voir justement, pour laisser la place à de nouvelles idées qui pourraient jaillir, à de très très belles énergies. Allez, on passe au Lenormand. Allez, c'est parti pour ce tirage Lenormand. Bon, là aussi, non, bon, bah, je pense que je vais l'avoir sur tous les tirages. Le contexte actuel fait que le Lenormand étant quand même assez puissant. On voit que là, il y a une rivalité qui se répète, hein, au niveau des institutions, au niveau d'État. Et oui, ce sont les cycles de la vie. Et tout est balancier. Alors je ne sais plus dans quelle énergie d'éléments c'était, mais cette gratitude, ce balancier, ou que, en effet, un jour nous sommes sur telle situation et le lendemain on peut se retrouver totalement à l'opposé, dans le rôle de celui qu'on accusait et on devient l'accusé. Donc là, on voit bien, bon bah, une rivalité, hein, pour ce mois de mars. Une rivalité, mais par contre, là, on le voit également qu'il va y avoir quand même un accord. Un accord, bon ici, la lune nous parlerait de travail, mais je dirais peut-être pendant la nuit. Pendant la nuit. Toutefois, cet accord, il y a quand même de la ruse derrière, on a quand même de la survie, c'est quand même un accord pour la survie. Et on voit bien que c'est une rivalité toute fraîche, hein. Et oui, c'est la répétition d'une alliance qui s'effondre, hein. Bah oui. Jusqu'au jour où on arrivera en nous à concilier. J'arrive toujours pas à chercher le mot, à trouver le mot, parce que en fin de compte, c'est pas de la dualité. Enfin, pour moi, là, je suis rendu sur un autre plan. Imaginez-vous un œuf, le blanc et le jaune. Pensez-vous qu'il soit en dualité? Moi, je ne pense pas. Et le blanc et le jaune forment un œuf, ce qu'on appelle un œuf. Et en fin de compte, est-ce que le blanc n'accueillerait-il pas le jaune et le jaune ne se laisserait-il pas accueillir ou porter par le blanc? Quelle est cette fine pellicule qui permet à ce que les deux soient un, soient unité, et ils forment un tout, un œuf. Et c'est pour ça, alors si vous me découvrez, bah, vous l'apprendrez, que je suis... enfin, j'encourage fortement à contempler cette belle nature, puisque tout nous est vraiment donné dans la nature. Elle nous donne tous les enseignements.
Et ça reprend un peu cette lune œuf qui est sortie, alors je ne sais plus si c'est dans les énergies lunaires du feu. Et quand j'ai vu cette lune œuf, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, en tout cas, alors c'est ça que j'étais partie pour faire. Plus individuel, en tout cas, si vous vous êtes séparés récemment, c'est pour le mieux, hein, on le voit. Alors évidemment, il peut y avoir l'émotionnel qui revient, mais les émotions, rappelons-nous que les émotions ne sont que des indications sur, on va dire, nos déséquilibres, ce sur quoi il faut qu'on travaille, ce sur quoi, en fin de compte, ça nous fout droit dans le mur, quoi. Et puis peut-être pour d'autres, la rivalité, une rivalité, car un nouvel amour surgit. Un amour, ouais, je crois que là je peux le dire, hein, parce qu'en plus j'ai l'institution, un amour de toute une vie, quoi. Et donc peut-être qu'au départ de ce nouvel amour, de cette nouvelle union, alors peut-être que ce nouvel amour, vous allez en être méfiant, méfiante, mais là on vous dit bien la répétition, on va dire, des anciennes relations, ce qui n'allait pas, prend fin, quoi. Et si potentiellement, parce que ça peut arriver, vous avez rencontré tout juste quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un et un ex redébarque, bah dites au revoir à l'ex, hein, parce qu'il est là juste, c'est pour vous tester. Alors j'ai aussi que peut-être l'union ouais, mais si ça passe au mariage, on se dira ouais, bah on attend quoi, hein. S'il y a des envies de mariage, je pense que ce sera pas pour tout de suite, mais est-ce que vous n'avez pas envie de répéter ouais, pas envie de répéter le passé, hein, ouais. Et la rivalité là va se fluidifier, hein. Il va y avoir une fluidification. Il va y avoir une union de trouver là. Eh bien, si nous pouvions déjà trouver une union en nous-mêmes, en notre masculin et notre féminin, surtout en ce moment, alors que Mars et Vénus entrent en Verseau et seront au grand rendez-vous ce 6 mars, pour un mois, et ce qui est plutôt rare, puisque c'est environ tous les 100 ans, donc pour vous dire, profitons-en, c'est le moment. On est vraiment sur une vibration de renouveau, hein, dans cette relation féminin-masculin que l'on a en nous, hein. Et ça signifie de savoir se prendre en charge, de prendre soin de soi dans l'autonomie, mais pas l'indépendance. Ce sont deux choses différentes. On parlera dans ces cas-là plutôt d'interdépendance. Et ça va être vraiment un travail sur le relationnel en nous, cette notion aussi potentielle de sacrifice qui, en fin de compte, on pense bien à tort que le sacrifice est une preuve d'amour, alors que ce n'en est pas en fait. C'est pas une preuve d'amour. On est vraiment sur une notion, de toute façon cette année, en plus avec l'année du 2, on est vraiment sur une notion de fraternité et d'amitié, hein. C'est comment je vois l'autre, et l'autre est-il mon frère ou ma sœur, hein. Est-il mon ami et en humanité, hein. Et c'est même ça avant tout, là maintenant que ça va nous demander dans nos relations, et plus qu'on a pu connaître avant, bah, rien à voir quoi. C'est avant, est-ce que l'autre avant d'être mon amoureux peut-il être mon ami? Et là ça va être ça. Et vous allez peut-être vous méfier justement parce que c'est hein, mais ça va être pour du beau. Et puis sinon, ça peut être au niveau professionnel, hein, une union au niveau professionnel là qui arrive pour fluidifier un schéma qui se répétait là. Mais il va y avoir de la discrétion là quand même, hein.
Que ce soit sur la relation amoureuse ou sur le travail ou dans le travail, il va y avoir de la discrétion. Vous serez discret ou discrète, hein. En tout cas, c'est ce que je vois. Ou c'est peut-être votre tempérament déjà actuellement. Voilà pour ce Madame Lenormand. Allez, on va aller se tirer. On va voir quelle carte va surgir pour vous. Un message de votre âme. Ah bah elle est pas mal celle-là. Elle est vraiment pas mal du tout. Et oui, vous allez la découvrir. Quel message a votre âme pour vous? Eh bien, elle est sortie toute seule d'elle-même. Le pouvoir de l'amour. Une carte qui va nous parler des désirs de l'âme sœur. Et donc cette carte, c'est Dame Galadriel. Galadriel. La sérénité de l'âme est atteinte grâce à l'ascension vers la lumière et au pouvoir transformateur de l'amour. Dame Galadriel, de son énergie féminine, représente la passerelle entre le monde humain et celui du divin. Elle appelle à avoir confiance en son étoile et à observer dans son miroir l'existence d'un amour universel en sa source. Dame Galadriel invite à l'union des énergies et des âmes. Symbole de l'amour, cette fée vous apparaît aujourd'hui pour t'assurer la réussite sentimentale. Malgré les doutes qui peuvent exister et les obstacles qui peuvent se présenter. Oh non, mais... Laissez-vous aller et avancez pas à pas vers la magie de l'évolution. Grandissez avec les épreuves de la vie. Et donc la parole de fée, ce sera de Frédéric Hegel. L'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte, comme celle de la vie organique, mais le travail dur et forcé sur soi-même. Et on revient à ce qu'on voyait tout à l'heure. Ah, ce jeu, je le trouve magnifique. Donc voilà, je vous parlais de Mars et Vénus, ce travail, bon, on est vraiment là-dedans, hein. L'amour universel, le travail des relations. Cet amour, c'est cet amour de soi déjà entre son masculin et son féminin et pouvoir aimer non pas une mais deux autres personnes en face de soi. Et même, non, quatre. Puisque le féminin a aussi une polarité féminine et une polarité masculine. Et pareil pour le masculin, donc ça en fait quatre. Donc c'est pas avec une personne que l'on fait des rencontres ou que l'on vit. C'est avec quatre personnes minimum. Alors, pour vous signes d'air, maintenant on va passer au tarot. J'ai tiré une carte par semaine, mais bon, vous le savez que les tarots ne se limitent pas à une semaine, donc vous pourriez voir tout ça se concrétiser en même temps. Je suis partie avec le tarot, le petit tarot des chats, parce que je trouve ce tarot très amusant, reflétant des scènes du quotidien de nos chers animaux de compagnie. Et pour ceux qui ont des chats, je pense que vous retrouverez des petites scènes de votre bête à poil bien caricaturées. Et puis, on peut retrouver aussi des similitudes avec nos comportements humains qui est extraordinaire. Alors, pour cette première semaine, donc, est tombé le roi de denier. Donc, alors là, je sais, la semaine est déjà bien entamée. J'ai eu quelques petits problèmes de PC, mais voilà, elle est là. Donc, n'oublions pas également, elle sera là certainement tout le mois. Ce roi de denier, donc, on te demandera peut-être beaucoup de soutien cette semaine-là. Puisque tu dégages une
une certaine force, un certain pouvoir, une certaine influence, voilà, sur les autres. On nous parle aussi que tes ambitions sont récompensées ou vont l'être, mais attention du comment tirer le meilleur parti de ces friandises qui te sont proposées, hein. Ça te promet une semaine pleine d'abondance, mais attention à toi de voir comment tu peux tirer le meilleur parti de toutes ces opportunités là qui te sont ou qui vont être proposées. Sur le 7 de denier, pour cette deuxième semaine, allez, vous êtes un petit malin ou une petite maline parce que vous avez compris comment extraire ces friandises du jouet. Et donc grâce à ton engagement envers ta vision, des récompenses viennent à toi, apportant une immense satisfaction. Donc continue à aller de l'avant, même si cela est fatigant par moments. Mais c'est le cas avec tout ce qui vaut la peine en fait d'être poursuivi, hein, de nous demander de l'implication. En tout cas là, on nous dit bien que cela va porter ses fruits. Et de toute façon avec le roi de denier, pour moi là, vous Cinder, vous allez quand même, je pense, avoir un très beau mois. N'oublions pas aussi que ce 7 de denier, c'est tout ce qui est croissance et récompense. Donc voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Et encore plus sur la troisième semaine où là, j'ai le 3 de denier. Et on nous dit bien en effet, il y a récompense, mais évidemment les récompenses sont proportionnées à ton engagement dans ta voie, pour le meilleur ou pour le pire, hein. Comme le chat, on voit là dans le carton, cet endroit est parfait pour vous, pour toi. Bien qu'il ne ressemble pas trop au monde extérieur, tes efforts assidus portent leurs fruits. Ce carton n'allait pas se mâchonner lui-même un trou dans sa paroi. Donc prochainement, pour moi, on va reconnaître tes talents et te récompenser en conséquence. Il se pourrait d'ailleurs que cela se réalise en équipe et que ça te permette d'élargir tes connaissances. Et puis alors, on termine le mois quand même, cette quatrième semaine avec l'as de coupe. Donc comment dire, un nouveau départ qui occupe le devant de la scène. Donc, est-ce un nouvel amour, une guérison, une étape de croissance spirituelle, un nouveau travail aussi peut-être? Dans tous les cas, de belles choses se développent. Accroche-toi. Fais appel à ta créativité, à ta pureté, à ta compassion. Continue parce que je vois qu'il y a quand même de très beaux messages là et on voit bien dans la continuité, hein, c'est voilà, tu t'es accroché, t'as mâchouillé, hein, tu as peut-être même toi-même enfin on a tous nos propres dons, nos propres talents, mais justement peut-être que toi tu sors du lot par rapport on va dire aux autres, dans ta manière de faire, dans ta manière de travailler, de t'exprimer, etc. Et que c'est ça qui va faire pencher la balance. Parce que tu te seras accroché à tes méthodes, à ta vision. Et donc, c'est en ça, l'univers va te récompenser de ça parce que, justement, tu te seras accroché à ça. Et tu n'auras pas laissé de place au doute. Donc, un très beau mois là pour vous, Cinder. Enfin, je ne sais pas à qui ça parlera, mais un tirage très clair, très fluide, avec de très belles énergies. Ça fait du bien de ressentir des énergies comme ça en ce moment. Donc accroche-toi. Accroche-toi, hein, si tu ne le vois pas encore, ça va arriver. Ça va arriver. Eh ben, on va aller voir ce que nous dit le tirage sentimental, parce que ça m'a l'air d'être bien axé là-dessus, là. Quand même. Là, ça parlera peut-être à d'autres personnes.
Là, on me dit pour certains, certaines, j'ai pour moi des personnes qui s'illusionnent, ou plutôt qui se sont illusionnées, puisque j'ai la guérison. J'ai la guérison, donc là peut-être il y a des personnes qui, ouais, on peut dire ça comme ça, qui ont fantasmé une relation et en fin de compte, ils sont en train de guérir justement de ça. Parce que bah, pour certains, ils vont voir que, oui, en tout cas, le fantasme et la réalité, ça peut vraiment pas coller, comme avec le temps, ça peut coller. Là, j'ai vraiment les deux cas de figure. En tout cas, là, pour certains, on voit que cette guérison, quand même, ça a été un challenge. Un challenge, il va y avoir un pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui allez demander pardon ou il va y avoir un pardon d'effectuer là, enfin, que l'on va vous communiquer. J'ai également peut-être certaines d'entre vous qui avaient fait un break. Et puis bah là, ça va couper quoi. Le break, vous allez dire non, c'est bon, on arrête. On arrête et vous allez partir. Alors soit en voyage, en croisière, en vacances, je sais pas. Mais après, ça a peut-être pris du temps d'ailleurs, hein, toute cette période-là. Là. Il y a eu des obstacles, il y a eu des challenges. Et après, bon, vu que j'ai quand même un peu une notion de karma, c'était peut-être aussi pour guérir ce karma-là. Ouais, j'entends même, ça se peut même que c'est à vous-même que vous avez demandé pardon d'avoir en quelque sorte ouais, perdu du temps. Quoi. Vous êtes accroché à une illusion qui en fait n'était qu'une illusion. Au lieu d'être sur les faits, voilà, vous étiez peut-être plus dans des suppositions. Et puis bon, bah. En tout cas, on voit que le challenge, hein, vous allez y couper. Si retard il y avait, il va s'arrêter. Et apparemment, ouais, c'est l'heure de déplacement, c'est à la clé. Ouais, lors d'un déplacement, il va y avoir une surprise. Il y a peut-être quelque chose, alors peut-être pour les célibataires là, peut-être qu'il y avait une illusion qui est restée un petit peu trop ancrée, donc vous avez... Ah bah, puis c'est le oui qui se retourne. Ouais, donc là, j'ai pour des célibataires ce qui vient là. Euh, vous étiez peut-être justement bien accroché à votre célibat. Et que parce qu'il y avait quand même des beaux challenges à relever là, que ça a pris du temps, mais vous avez réussi à couper au fur et à mesure ce qu'il fallait et vous êtes vraiment dans la guérison de ces illusions. Donc c'est ce que j'allais vous dire et j'ai tiré la carte oui. Donc et j'ai quand même essayé de savoir c'est quoi la surprise. Ce serait bien. Ah bah ce qui est tombé c'est la carte de l'amour. Je préférais quand même le voir au lieu de vous dire. Mais bon, c'est ce que j'avais, ouais. Ouais, l'amour est à la clé, hein. Donc, continuez, persévérez sur ce travail sur vous. Hein, pour les célibataires endurcis. Pour ceux qui avaient du mal à se défaire d'une relation, vraiment, allez-y, arrêtez une bonne fois pour toutes. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Ce que vous avez vécu, c'était pour mettre fin à des illusions, des comportements ou des schémas, voire potentiellement, oui, pouvant aller jusqu'à la toxicité, alors que aucune ne l'est, mais ça plus ça fait qu'à un moment de temps, ça passe plus, quoi. Alors allons voir la petite carte de Tony Carmine Salerno. On voit quand même qu'il y a de l'amour dans l'air, hein, pour vous, Cinder. Alors, c'est intéressant, la première carte, c'est la même
C'est les signes de feu qui ont eu la même. Alors, il y a 3 cartes devant vous. Choisissez celle qui vous attire le plus et nous allons découvrir ensemble le message qu'il y a derrière. Donc, pour ces belles marguerites avec des cœurs, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. C'est peut-être ça, là, que ça nous parlait juste avant, là. Peut-être que le challenge, c'est justement, on n'arrête pas de se critiquer, hein. Mais justement, si on n'est pas... Si c'est trop pour soi d'accepter l'autre tel qu'il est, c'est que c'est pas de l'amour, hein. On n'est pas sur de l'amour, hein. Ensuite, pour cette carte des amoureux dans les tons pastels, espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et si vous êtes célibataire, prenez du temps avec vous-même. On est sur cette fameuse carte de repos. Et pour cette dernière carte de ce couple, magnifique image de cette femme qui tient l'homme entre ses bras. Et ça me fait encore penser à cette conjonction Mars-Vénus, là. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et j'allais dire dans le bleu, un bleu du Verseau, ce bleu d'air. On est vraiment sur ces énergies-là actuellement. Si tu dis à quelqu'un de particulier, mais sache que n'importe qui, c'est dans chaque personne que tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Chaque personne te renverra à toi-même. Ah, des beaux messages. Alors, étant donné que la gratitude et la reconnaissance est bien présente dans chacun des signes, je voulais vous partager quelques mots qui, je trouve, sont très appropriés justement face à cette gratitude que dont j'ai pu vous parler. Ces paroles viennent d'une chanson qui s'appelle Le temps qui reste et qui est de Serge Reggiani. Alors peut-être certains la connaissent déjà. La voici. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps, c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire des montagnes de rire, je veux pleurer des torrents de larmes, je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie, et danser, crier, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, non.
Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant, le temps qui reste. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je veux les histoires, des voyages, j'ai tant de gens à voir, tant d'images, des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrants, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour, quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord? De très beaux tirages, en tout cas, pour vous. J'espère qu'ils vous auront éclairé ou confirmé, peut-être également, certaines choses. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon mois de mars. Et rappelons-nous, équilibre, gratitude, foi, patience. Je vous embrasse. Bisous, bisous.